Bonsoir mes bien-aimés, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour depuis que nous avons commencé notre croisade. Comme vous le savez, on avait décidé de faire la croisade comme c'était prévu. Malgré toutes les circonstances, mais nous avons eu, le Seigneur m'avait mis à cœur d'organiser cette croisade, mais avec d'autres moyens. Maintenant, c'est dans les réseaux et que je crois que le Seigneur va vous permettre de suivre ces moments agréables, ces moments de bénédiction où nous tous, les orateurs, les hommes de Dieu, nous sommes là pour vous transmettre une parole, des paroles, c'est ce que nous avons eu de la part de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Vous êtes là, vous savez que nous continuons jusqu'au 13 avril. Et le lundi de Pâques, nous serons encore ensemble. Demain dimanche, nous aurons notre culte aussi, mais à 10h. Et rassurez-vous qu'on va vous bénir comme nous entrons dans un moment de lutte, de combat et de bénédiction. Demain encore, il y aura des orateurs qui seront à votre disposition. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on prie. Je vais prier pour la mission. Je vais prier pour la journée. Prions. Fermez vos yeux et on prie. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons. Tu es avec nous. Ça fait 3 jours déjà que nous avons commencé la mission. Je te demande de nous bénir, de bénir les orateurs. Tu bénis tes serviteurs. Dieu inspire-nous afin que, oh Dieu, tous les messages que nous allons transmettre soient une bénédiction pour chacun de tes enfants. Toi, tu connais leurs besoins. Soit avec les orateurs, soit avec les messages, les orateurs qui ont déjà prêché, et celui qui va prêcher encore aujourd'hui, et jusqu'à ceux qui vont prêcher encore jusqu'à la fin de cette émission, je les mets entre tes mains. Que toutes les paroles qu'on va prononcer, que ce soit des paroles de délivrance, de guérison, de paix, de restauration. Papa, je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Accompagne-nous, car nous savons que c'est toi, nous sommes dans ta barque et tu nous amènes jusqu'en profondeur et jusqu'à ce que nous arriverons à l'autre côté et nous le croyons, nous te bénissons. Merci pour le travail du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit accompagne les orateurs et l'orateur d'aujourd'hui aussi. Je te bénis tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Vous dites, le peuple de Dieu dit Amen. Alors, je vous présente la journée, le déroulement de la soirée. Et aujourd'hui, après l'adoration, un moment d'adoration, un moment de louange, nous allons écouter la parole de Dieu dispensée par le pasteur Simakala Christian. Que Dieu déjà le bénisse, qu'il soit entre les mains de Dieu, que Dieu, le Seigneur, puisse l'inspirer afin que ça soit un message d'encouragement, de paix et de guérison. Alors, après ce moment d'adoration et de louange, nous allons écouter la bonne nouvelle, donc la parole de Dieu, donnée par le pasteur Christian Simakala, et après, on ne veut pas vous laisser comme cela. Vous savez que chaque année, le samedi, c'est le jour de notre concert. Alors, vu la situation, on va vous présenter, après le message, des extraits de nos concerts, les concerts des chérubins qu'ils ont déjà fait depuis. Je crois que vous passerez des moments merveilleux, bercés par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et après le message, le pasteur va prier pour vous, pour vos problèmes, pour vos soucis, et je crois que le Saint-Esprit va mettre sa main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et surtout la paix dans vos cœurs. Soyez bénis. Entrons maintenant dans ce moment d'adoration
et de louange. Soit au nom de Jésus. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il
Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous allons poursuivre notre croisade d'évangélisation et je tiens à vous rappeler que le thème de cette année 2020, c'est de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension. Alors, j'ai cette conviction que depuis le début de cette croisade, tu as été béni et j'aimerais encore une fois de plus te dire que tu seras béni. Il te suffit tout simplement de continuer à suivre les différents messages. Nous sommes là, différents orateurs, pour pouvoir tout simplement vous bénir par la parole de Dieu. Alors, sois fortifié, sois béni là où tu es, sois encouragé. Et nous allons encore une fois de plus ce soir partager la parole ensemble. Alors, si vous le voulez bien, bien entendu, et je sais que vous le voulez parce que la parole de Dieu pour nous, c'est un trésor. La parole de Dieu pour nous, c'est quelque chose de sacré. Et donc, c'est ce que nous voulons réellement partager ce soir ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre votre Bible déjà, puisque vous allez suivre avec moi, mais également de pouvoir être disposé à entendre la parole de Dieu. Alors tout ce qui peut être parasite autour de vous, qui peut vous empêcher d'entendre cette parole, couper ou écarter cela de façon à être concentré pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous devons nous conditionner lorsque nous devons entendre la parole de Dieu, parce que c'est quelque chose d'important. Alors, si tu es à la maison, quel que soit l'endroit où tu es, je te demande de te mettre en condition pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Alors, une fois que tu es prêt, nous allons pouvoir commencer. Amen. Amen. Alors, sois béni au nom du Seigneur Jésus. Notre thème de ce soir, c'est tout simplement comment vivre une nouvelle dimension avec Dieu. Comment vivre une nouvelle dimension avec Dieu. J'aimerais, dans un premier temps, te dire que si tu veux vivre une nouvelle dimension avec Dieu, il est important d'être connecté à lui. Connecté à lui. Et pour cela, nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans un premier temps Matthieu 28 au verset 20. Matthieu 28, verset 20. La Bible nous dit tout simplement « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors j'aimerais, si tu ne le sais pas, te dire que le Seigneur Jésus est avec toi dès à présent. Mais pour cela, il faut être connecté à lui. Il faut être en lien direct avec lui. C'est pour cette raison que j'ai commencé en te disant d'écarter tout ce qui peut être parasite, tout ce qui peut t'empêcher d'être connecté directement avec Dieu. Et nous devons apprendre à chercher Dieu sans cesse, faire en sorte d'être connecté avec lui, avoir ce que l'on appelle la fibre optique. Vous voyez, nous étions à l'époque de la DSL, du haut débit. Maintenant, c'est carrément la fibre optique. Donc, être connecté directement avec lui. Pouvoir avoir l'information directe, de façon que cette information et cette relation entre Dieu et nous puisse passer de façon rapide. Amen. De façon rapide, qu'il n'y ait pas de parasite entre Dieu et nous, mais que nous puissions avoir une relation directe avec lui. Amen. Pouvoir l'écouter et nous pouvoir nous adresser directement à lui. Nous allons pouvoir vivre une nouvelle dimension avec Dieu en marchant avec lui, avec l'aide du Saint-Esprit. Seuls, nous ne pouvons rien. Seuls, nous ne pouvons pas le faire. Vous savez, la vie est tellement compliquée et difficile que nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à avancer et à marcher avec Dieu, à avancer, à être connecté directement avec Dieu, avec le Père créateur. Vous vous rendez compte ? Ce privilège que nous avons de pouvoir le connaître, parce que lorsque l'on connaît Dieu, nous sommes connectés directement avec lui. Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. Bien souvent, les personnes qui ne connaissent pas Dieu vont, et quand ils sont face à une situation, ces personnes se retrouvent seules, elles pleurent. Elles sont dans l'angoisse, elles sont stressées parce qu'elles ne savent pas auprès de qui s'adresser. Mais lorsque nous connaissons Dieu, bien-aimé, l'avantage que nous avons, c'est que nous savons directement auprès de qui s'adresser. Celui avec qui nous sommes connectés, matin, midi, soir, nous sommes toujours connectés à lui. Alors je t'invite à être connecté à Dieu. Sois connecté ce soir à Dieu. Amen. Sois connecté. Demande au Saint-Esprit de pouvoir t'aider à être connecté à Dieu. Demande au Saint-Esprit qui t'aide à pouvoir être connecté. Et lorsque nous sommes connectés,
nous devons apprendre également à faire et à avoir une confiance aveugle envers ce Dieu créateur. Lui dire tout simplement de prendre le contrôle de nos vies. Lui dire tout simplement de nous diriger. Vous savez, par moments, l'homme ne fait pas confiance à un autre homme. Pourquoi? Parce que certaines personnes peuvent être jalouses de toi. Certaines personnes peuvent te freiner. Certaines personnes peuvent te donner de mauvais conseils. Mais Dieu ne regarde pas son intérêt personnel. Dieu est là pour nous aider à avancer. Alors, n'aie pas peur, pas de crainte, pas de doute, et une confiance aveugle. Cette confiance qui consiste à dire tout simplement, Seigneur, je sais que toi, là où tu veux me mener, c'est là où je dois réellement aller. Alors je me laisse guider par toi. Je me laisse guider par toi. Je suis entre tes mains. Oh, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? N'est-ce pas quelque chose de formidable que je suis en train de vous annoncer ce soir? Cela passe par l'écoute de Dieu. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Bien souvent, nous chrétiens, nous parlons, nous prions, nous crions haut et fort, mais nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et d'écouter Dieu. Alors ce soir, là où tu es, j'aimerais tout simplement te demander de te taire. Tais-toi. Et des moments durant ce confinement où tu vas te retrouver dans un endroit où tu es seul. Ça peut être ta chambre, ça peut être un bureau, ça peut être un salon, peu importe l'endroit. Mais cet endroit doit te permettre de pouvoir avoir le calme, te taire. Et à ce moment-là, tu vas profiter, tu vas mettre les genoux à terre. Et tu vas tout simplement demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Si tu as eu l'impression de ne pas l'avoir écouté ou entendu, refais la même chose le lendemain. Refais la même chose le jour suivant et prends cette habitude de faire ça régulièrement. T'adresser à Dieu et lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il a à te dire. Qu'est-ce qu'il veut te dire. Et ensuite, lorsque tu auras entendu, lorsque tu auras un signe de Dieu, il faut également apprendre à l'obéir, l'obéissance. Je veux faire ce que le Seigneur me demande de faire et non pas ce que moi je souhaite faire. Non pas ma volonté, mais c'est la volonté du Seigneur qui doit être faite. C'est la volonté du Seigneur que je vais suivre, non pas ma propre volonté. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Je sais que par moments c'est difficile de vouloir faire ce qu'une autre personne te demande de faire, surtout les personnes qui sont têtues. Alors je ne pointe personne du doigt, mais elles doivent se reconnaître elles-mêmes. Des personnes qui n'aiment pas être dictées par d'autres personnes, qui veulent faire simplement ce qu'eux ont envie de faire. Ben là, je vais te dire tout simplement, là, il ne s'agit pas d'écouter quelqu'un, mais il s'agit d'écouter Dieu, d'entendre ce que lui, il a à te dire. Et sois obéissant, écoute-le. Amen, écoute-le. Nous avons et nous connaissons dans la Bible l'histoire d'Abraham qui illustre très bien ses propos. De façon très claire et très simple. Vous connaissez tous cette histoire. Dieu l'avait demandé de quitter son pays en lui annonçant des bénédictions quand il aurait fait cela. Vous pouvez lire cela à la maison, là où vous êtes, puisque le temps qui nous est imparti est très court. Vous pouvez lire le livre de la Genèse à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 22 où vous allez pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais ce soir, je vais tout simplement prendre un petit temps en m'arrêtant au chapitre 12 au verset 2. L'une des premières promesses que Dieu avait faites à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Quelle grande promesse! Je ferai de toi une grande nation. Imaginez cela. Et non seulement je ferai de toi une grande nation, mais en plus de cela, derrière, je te bénirai. Qui ne veut pas être béni? Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main parce que je ne vous vois pas. Mais je m'adresse tout simplement à vous. Qui n'a pas envie d'être béni? Nous voulons tous des bénédictions. Mais à quel prix? À quel prix? Et qui nous fait cette promesse de la bénédiction? Mais
La première promesse de Dieu pour Abraham était de faire de lui une grande nation. Alors que sa femme Sarah était stérile. Oh, Dieu nous surprend tout le temps. Abraham avait tous les arguments pour dire à Dieu, mais Seigneur, tu te moques de moi. Mais Seigneur, tu plaisantes. Comment est-ce que cela réellement peut être possible? Mais Abraham ne s'est pas arrêté à cela. Abraham savait réellement qui lui parle. Il faut savoir qui te parle. Est-ce un charlatan? Est-ce toutes ces personnes qui viennent à droite et à gauche, de droite et de gauche, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, toutes ces personnes qu'on a tendance à courir après, tous ces faux prophètes qui arrivent en te disant je ne sais quoi. Mais là, il ne s'agit pas de ces faux prophètes, il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit tout simplement de Dieu. Dieu qui s'adresse à Abraham, Dieu s'adresse à toi également. Il faut tout simplement prendre le temps de l'écouter. Abraham a obéi à Dieu, même s'il n'avait pas encore reçu le fils de la promesse, mais il avait obéi à Dieu. Quand Sarah est devenue trop âgée pour avoir un enfant, elle et Abraham avaient commencé à douter, à se dire tout simplement, mais peut-être que le Seigneur s'est trompé. Peut-être que cette promesse, en fait, c'était pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il a peut-être même oublié, étant donné que cette promesse, il a fait tellement de temps en arrière qu'il ne se souvient même plus. Et tu es peut-être dans cette situation ce soir. Peut-être que tu es dans le doute en te disant tout simplement que Dieu t'a parlé. On a déjà prié pour toi pour telle ou telle situation. Mais ça fait tellement longtemps que même Dieu lui-même a déjà oublié. Ça fait tellement longtemps que réellement, toi tu pensais que cette promesse était pour toi, mais en réalité, tu avais mal compris. C'était pour quelqu'un d'autre. Ben, j'aimerais tout simplement te dire ce soir, non, cette promesse, elle est pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour toi. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, c'est son temps à lui. Et tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'as pas quitté cette terre, j'aimerais tout simplement te rassurer en te disant que cette promesse va se réaliser dans ta vie. Cette promesse va se réaliser dans ta vie. Et étant donné qu'Abraham et Sarah étaient rentrés dans le doute, ils ont même essayé de trouver une solution en ayant recours à leur propre projet. Nous, si nous étions, ou si Abraham était à notre époque, nous aurions parlé d'un plan B. Et ce plan B-là, Abraham et Sarah l'avaient utilisé avec Agar, la servante de Dieu, la servante de Sarah. Chez les chrétiens, nous avons tendance aussi à voir des personnes qui attendent une bénédiction de la part de Dieu. Et quand cela tarde, ils se disent tout simplement, bon, je vais pouvoir utiliser le plan B, le plan que moi-même j'avais déjà en tête. Dieu m'a parlé, certes, mais j'avais quand même mis quelque part dans un coin de ma tête un plan B, au cas où, éventuellement, cela ne marcherait pas. Au cas où Dieu serait incapable, au cas où Dieu m'aurait oublié, au cas où, tout simplement, ça ne marcherait pas. J'aimerais m'adresser à toi ce soir. Si dans ta tête, Dieu t'a parlé et que tu as un plan B, oublie ce plan B. Oublie-le. Je m'adresse à toi sérieusement. Je t'invite à oublier ce plan B. Parce que tout simplement, quand tu essaies d'aider Dieu, quand tu veux que les choses aillent beaucoup plus vite, ben, il y a des conséquences. Certains aujourd'hui payent des conséquences, payent les conséquences de ne pas avoir laissé Dieu opérer certaines choses dans leur vie. Certaines personnes en payent les conséquences. Mauvais choix, mauvaise décision dans votre vie. Tu sais de quoi je parle. Tu sais ce dont je suis en train de te parler ce soir. Cette décision que tu as prise seule, sans le consentement de Dieu, et qui te coûte cher jusqu'à présent, parce que tu as voulu utiliser le plan B, parce que tu as voulu aider Dieu. Vous savez,
Abraham devait, à mon avis, plus rien comprendre. Il devait se dire tout simplement, et il avait toutes les occasions pour pouvoir se détourner de Dieu. Mais au contraire, il a continué à marcher avec Dieu. Il a continué à chercher à avoir avec Dieu une relation intime, une relation personnelle. Et à la fin de cela, Dieu a tenu toutes ses promesses. Et notamment la naissance de son fils Isaac avec Sarah, lorsqu'elle ne pouvait plus enfanter. Oh, quelle belle promesse! Quelle belle histoire! Et ce que Dieu avait fait pour Sarah et Abraham autrefois, il peut encore le faire pour toi aujourd'hui. Il te suffit simplement de croire. Tu entends cette parole, que cette parole puisse réellement rentrer dans ton cœur, que tu puisses saisir cette parole, que tu puisses dire cette parole est mienne, je la saisis. Je prends connaissance de cette parole et cette parole doit porter du fruit dans ma vie, dans ma situation. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, il est important de pouvoir lire la parole de Dieu. Il est important de pouvoir lire la Bible. Non pas comme un simple livre, non pas comme un roman, mais en comprenant réellement que c'est la parole de Dieu. Lors de cette lecture de la parole de Dieu, parce qu'il y en a qui lisent la Bible, ils prennent la Bible tous les jours, ils lisent, ils ouvrent tout simplement la Bible. Ils ouvrent, ils tombent sur un chapitre, un verset au hasard, et ils commencent à lire. Ils lisent. Ensuite, ils ferment. Et le lendemain, et le jour d'après, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, ils sont fiers en disant, waouh, moi je lis régulièrement la parole de Dieu. Non, il ne s'agit pas de cette lecture. Mais il s'agit réellement, lorsque l'on lit la parole de Dieu, de pouvoir sonder le Seigneur. De pouvoir lui demander tout simplement, Seigneur, à travers cette lecture, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois pouvoir comprendre à travers les Saintes Écritures? Comment est-ce que je dois pouvoir marcher avec toi? Quelle conduite je dois pouvoir avoir? Quelle est ma réponse face à telle ou telle situation? Éclaire-moi. Montre-moi la voie à suivre. Et nous connaissons tous la parole de Dieu, et notamment dans le livre de Jérémie 29, versets 11 à 13. Les chrétiens aiment beaucoup cela. Et moi-même, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup ce verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ce n'est pas un homme qui nous le dit, mais c'est l'Éternel qui dit cela. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Peut-être que là où tu es, tu as l'impression de ne pas avoir d'avenir. Tu ne comprends pas la direction que ta vie prend. Mais j'aimerais te dire que la promesse de Dieu, c'est de pouvoir te donner un avenir et de l'espérance. Là où tu étais abattu, sache qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et ce n'est pas un homme qui te promet cela, mais c'est Dieu qui te promet cela. Et tu dois pouvoir comprendre cette parole. Tu ne dois pas simplement lire cette parole juste pour la lire, mais tu dois réellement comprendre le sens de cette parole. Que Dieu puisse t'éclairer réellement pour pouvoir comprendre le sens de cette parole. Et il nous dit ensuite, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Oh, la prière, la prière, la prière. Il ne s'agit pas d'une simple prière de routine. Seigneur, bénis ce repas. Amen. Seigneur, aide-moi à trouver une femme. Seigneur, aide-moi à trouver un mari. Seigneur, aide-moi à trouver un travail. Non, ça c'est ce qu'on appelle des prières de routine. Alors il y a plusieurs façon de prier Dieu. Mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Si le Seigneur le permet, j'aurai l'occasion de développer cela avec vous. Mais j'aimerais vous parler de cette prière qui est différente de nos prières de routine, si je puis dire. C'est cette prière qui va réellement toucher Dieu. Quand tu es réellement dans le besoin. Il y a des personnes qui sont réellement dans des situations difficiles et compliquées. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, Seigneur, j'ai du pain, mais je prie pour avoir du Nutella ou avoir de la confiture.
Non, ça il peut te le donner, c'est rien. Mais tu es dans une situation difficile, très complexe. Et là, tu n'as pas le choix que d'avoir ton regard fixé vers Dieu, de mettre ta foi en action et de te dire tout simplement, waouh, ça doit être ma dernière prière, cette prière qui va me permettre de toucher Dieu. Et le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Enfin, lorsqu'on installe cette proximité, cette intimité avec Dieu, il nous dit dans sa parole tout simplement dans Jean 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Est-ce que tu peux dire Amen? Dis Amen. Non, ne dis pas Amen pour me faire plaisir parce que je t'ai dit de dire Amen. Mais dis Amen réellement pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Dis Amen réellement parce que tu es convaincu de cette parole que tu es en train d'entendre. Alors, durant cette campagne d'évangélisation, je t'invite dans la prière à chercher Dieu et à lui demander ce que tu veux. Quel que soit ton problème, ta maladie, entre dans une nouvelle dimension avec Dieu. Cette dimension de la prière qui va être précédée et suivie de la foi. Alors, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout simplement prier, prier, prier. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici ta servante, voici ton serviteur qui a entendu cette parole. Que cette parole puisse la bénir, que cette parole puisse la toucher. Là où elle est, Père éternel, tu vas porter tes fruits, Seigneur Jésus. Merci de ce que, Père éternel, tu vas nous aider à rentrer dans cette nouvelle dimension où nous allons être davantage proches de toi, où nous allons te faire confiance, où nous allons être à ton écoute afin que ta volonté puisse se faire dans nos vies. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, sois béni, ma sœur, sois béni mon frère, là où tu es, et bonne croisade d'évangélisation 2020. Sois béni. Amen. J'ai besoin de toi constamment dans les beaux et les mauvais jours. Sentir ta présence, ton amour et me reposer dans tes mains. Peu importe les circonstances, je ne cesserai de t'aimer car tu es ma seule raison de vie. Hey. J'ai besoin de toi, juste de toi et moi. De ton amour, de ta présence, de réconfort. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi constamment. Car seul toi est capable de m'aimer si fort. J'ai tant d'amour à partager, tant d'amour à donner. Peu importe les circonstances, je n'aurai de cesse de t'aimer, car tu es ma seule raison de vivre. J'ai besoin de toi, juste toi et moi. De ton amour, de ta présence, de réconfort. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien, Seigneur. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi, cœur. J'ai besoin de toi, juste toi et moi. C'est oh, oh. De ton amour, de ta présence, De réconfort. car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien, Seigneur. J'ai besoin de toi, cœur. J'ai besoin de toi, juste toi et moi. Oh, oh, oh. De ton amour, de ta présence.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, juste de toi, juste toi et moi. J'ai tant besoin de toi. De ton amour, de ta présence, de réconfort. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi, Sans toi je ne suis rien, Seigneur. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, juste toi et moi. De ton amour. De ton amour, de ta présence, de réconfort. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien, Seigneur. car sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Seigneur. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. car Sans toi je ne suis rien. sans toi je ne suis rien. Car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien, Seigneur. Levons les mains comme ça et secouons nos bras juste pour donner gloire au Seigneur. Hey! Reçois toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, au siècle des siècles. À toi l'honneur, tu es grand. Nous te louons, majesté. À toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, au siècle des siècles. À toi l'honneur, tu es grand. Nous te louons, majesté. À toi la gloire pour l'éternité. Tu règnes dans nos cœurs.
m'arrêter pour dire que si malgré la joie, il y a quand même quelqu'un qui se sent un peu fatigué ce soir. Est-ce que vous êtes fatigué déjà? C'est très bien que vous soyez en forme. Parce que nous sommes en forme. Hein. Je voudrais dire, malgré cela, si quand même quelque part ou quelqu'un a un petit bobo, je voudrais vous dire que ce soir, vous pouvez venir déposer vos fardeaux au pied de la croix. Amen. Alors, Stella va nous le dire. Si tu es fatigué, si tu es chargé, qu'est-ce qui se passe? On se confie à Jésus-Christ, on est d'accord? Ok. Hey, si tu es fatigué et chargé, si tu cherches une solution, si tu es malade aujourd'hui, si tu cherches la guérison, hey, il n'y a que Jésus pour te soulager. Il n'y a que Jésus pour te guérir, ma sœur. Que Jésus pour te délivrer. Jésus seul dans la vie éternelle. Tu es fatigué et chargé. Si tu cherches une solution, si tu es malade aujourd'hui, si tu cherches la guérison, il n'y a que Jésus pour te soulager. Il n'y a que Jésus pour te guérir. Il n'y a que Jésus pour te délivrer. Jésus seul donne la vie éternelle. Si tu es fatigué et chargé, si tu cherches une solution, si tu es malade aujourd'hui, si tu cherches la guérison, il n'y a que Jésus pour te soulager. Il n'y a que Jésus pour te guérir. Il n'y a que Jésus pour te délivrer. Jésus seul donne la vie éternelle. Ceux qui cherchent la guérison, tous ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la joie, venez, venez à Jésus. Ceux qui cherchent la guérison, tous ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la joie, venez, venez à Jésus. Oh, venez vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, qui vous donne du repos. Venez, venez, venez. Oh, venez vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, qui vous donne du repos. Venez, venez, venez à Jésus. Ceux qui cherchent la guérison, tous ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la joie, venez, venez, venez à Jésus. Ceux qui cherchent la guérison, tous ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la joie, venez, venez. Oh, venez vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, qui vous donne du repos. Venez, venez, venez à Jésus. Oh, venez vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, qui vous donne du repos. Venez, venez, venez à Jésus. Ceux qui cherchent la guérison, ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la joie, venez, venez à Jésus. Ceux qui cherchent la guérison, ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent la joie, venez, venez à Jésus. Oh, venez vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, qui vous donne du repos. Venez, venez, venez à Jésus. Venez vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, qui vous donne du repos. Venez, venez, venez à Jésus. Joshua feel the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua feel the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua feel the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua feel the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You better talk about the son of Judah. You better talk about the king of Saul. There is no more man
Jericho, I'm singing. Just to feel the battle of Jericho. Whoa, Jericho, Jericho, Jericho. just to feel the battle of Jericho. And the walls came tumbling down. I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Down by the riverside, God's telling me one oh, precious is the Lord. That makes me one as Hey, I said I'm not gonna tell nobody that I keep it to myself. But I'm gonna keep it to myself. I said I'm not gonna tell nobody that Hey, I said I'm not gonna keep it to myself. I said I'm not gonna stop my joy, but I can't. When you put me
Jesus baby. I will pray, I will pray. Every time I feel the Spirit, I will pray, I will pray, I will pray. Every time I feel the Spirit, yeah, I will pray, yeah, I will pray, I will pray, I will pray, I will pray, oh Lord, I will pray, oh my Lord, I will pray, hallelujah. King of kings and Lord